Bonjour Rico. Bonjour Stéphanie. Rico, tu es tatoueur chez Tabou Tatou au Port. Oui. Nous avons Victoria qui a 28 ans, qui en fait se pose la question à savoir si elle pourrait se tatouer toute seule. Ça se fait ça? Oui, elle pourrait se tatouer toute seule. C'est conseillé de faire ça? Si elle en a envie. C'est fortement déconseillé. Alors pourquoi c'est fortement déconseillé, Rico? Eh ben parce qu'on a une formation à l'hygiène qui prévient des risques infectieux qu'on peut avoir. On a du matériel qui a été commandé chez des professionnels qu'on ne peut pas trouver n'importe où, malgré tout ce qu'on peut voir sur Internet, où on peut commander des machines, des encres, des aiguilles, tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir que se tatouer tout seul est un exercice extrêmement périlleux quand on est complètement inexpérimenté. Oui, parce que je te coupe, mais les professionnels, les tatoueurs comme toi, Oui. qui ont donc des tatouages, Oui. ce sont des collègues à vous qui vous tatouez. Oui. Tu te tatoues pas tout seul? Non, Même toi? Même moi, je ne me tatoue pas tout seul, sachant que c'est un exercice extrêmement compliqué. Moi-même, en tant que professionnel, je me fais tatouer par des amis qui sont tatoueurs. Voilà. Et puis en plus, il faut faire ça dans un endroit stérile, il y a des normes à respecter. L'hygiène est extrêmement importante dans le tatouage. Faire ça sur le coin d'une table, qu'on fasse ça chez un scratcher ou qu'on fasse ça soi-même, on a des risques obligatoirement. Comment va-t-on évacuer ces déchets après le tatouage, par Oui, parce exemple? qu'il y a des boîtes spécifiques pour les seringues, pour tout ce qui est matériel à Pour les usage aiguilles. unique. Pour les aiguilles vont être tout ça, ce sont des déchets qui sont récupérés par une entreprise spécialisée qui les détruit. Bien. Alors donc, imagine, moi je me fais mon tatouage tout seul, c'est même pas possible quoi. Tu peux le faire toute seule, mais c'est hyper risqué. En plus, tu risques une infection après, enfin c'est quand même... Il y a beaucoup de risques. L'infection par rapport au tatouage rentre extrêmement en ligne de compte si on veut se tatouer toute seule. Il faut être dans un endroit complètement stérile, il faut du matériel de qualité et du matériel qu'on ne va pas trouver si on n'est pas déclaré en tant que tatoueur. On trouvera du matériel, mais qui ne sera pas du bon matériel. Pour les professionnels. Exactement. Donc c'est un exercice extrêmement risqué quand même, quoi. Je vais faire un rappel, Rico. Un scratcher, c'est quelqu'un qui fait des tatouages dans la rue avec n'importe quelle encre, Voilà. à des prix réduits, sans normes d'hygiène, sans professionnalisme derrière. Exactement. C'est ça? Un scratcher, c'est ça. Bonjour Alain. Bonjour Stéphanie. Alain, tu es un professionnel de la coiffure. Tu exerces au sein du salon de coiffure Robin Gauthier à Saint-Joseph. Tout à fait. Partenaire officiel de la coiffure sur Miss Réunion. Exactement. Marie-Véronique s'est fait la réflexion. Pourquoi il n'y en a pas une qui a une queue de cheval? Effectivement, on ne voit jamais une Miss avec une queue de cheval. Alors nous, en tant que coiffeur, je n'ai pas vraiment la réponse à lui donner. C'est vrai que nous, le genre d'indication qu'on a pour les coiffures des prétendantes au titre de Miss Réunion, c'est le plus naturel possible. Tu peux nous expliquer comment faire une parfaite queue de cheval? Eh bien, écoutez, si vous voulez, je vais vous montrer sur Loris. Aujourd'hui, on va lui faire une queue de cheval un peu 70s. En 10 minutes chrono, c'est une coiffure parfaite. On va commencer par faire une séparation. Cette séparation sera bien nette. La séparation se fait de la pointe du sourcil à l'autre pointe du sourcil. En fait, on va tracer un rectangle, tout simplement. Très bien. Le coin de chaque rectangle va se situer à la pointe du sourcil de la demoiselle. Très bien. On rejoint ces points jusqu'au sommet de la tête, puis on réserve pour tout à l'heure. Avec ce qui reste de détacher, on va faire la queue de cheval. Donc pour bien lisser le cheveu au départ, un petit truc de coiffeur, mettez un peu de laque sur les contours, mettez-la relativement de près pour humidifier légèrement le cheveu. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, par contre mettez de près. Comme vous le voyez, on a un lissage parfait. On attache la queue de cheval, il n'y a pas une mèche qui dépasse, c'est important quand même pour une queue de cheval, il faut que ce soit très bien lissé. On va séparer en 3 parties et on va crêper au niveau de la racine. Qu'est-ce que c'est que le crêpage? C'est peigner le cheveu dans le sens inverse de son tombé naturel. D'accord. En fait, ça va créer un volume au niveau de la racine. Ce volume, on va le fixer avec de la laque et ça va nous donner un volume qui ne bougera absolument pas. Il y a des queues de cheval avec des cheveux autour de la queue.
Exactement, c'est ce qu'on conseille d'ailleurs de faire en général. Pour cacher l'élastique. Voilà, pour cacher l'élastique, c'est beaucoup plus classe quand c'est caché. Et au plus vous allez prendre une mèche large pour entourer la queue de cheval, au plus l'effet sera très très joli. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu, tu es gérant d'un bar à pâtes depuis plusieurs années. Oui. Ensemble, on répond à Aïcha. Elle m'écrit qu'elle reçoit ses parents à dîner et qu'elle aimerait les surprendre avec un dessert original. Est-ce que tu aurais des idées sympas de dessert à lui donner? Alors là, j'ai une idée toute simple, facile à faire, vraiment originale. Ouais. Donc c'est une panna cotta basilic. Une panna cotta. Oui. C'est quoi en fait une panna Donc cotta? panna cotta, c'est un dessert italien à base de crème, qui veut dire crème cuite en italien. Panna cotta. Voilà. Crème cuite. Voilà. Donc tout simple. Donc on prend 1 litre de crème liquide. 1 litre de crème, de Voilà. crème fraîche. Oui, voilà. Ouais. Crème fraîche. On met 100 grammes pour 100 grammes de sucre. Donc on met 1 litre de crème, 100 grammes de sucre, qu'on porte à ébullition. Ouais. Ensuite, on met une petite cuillère à thé d'agar-agar. C'est quoi de l'agar-agar? Alors, agar-agar, c'est une algue japonaise qui est réduite en poudre, qui a un gélifiant très puissant. Un gélifiant. C'est comme si on mettait de la gélatine en fait. Voilà, qui est beaucoup plus puissant que la gélatine animale. Et là, qui reste une gélatine végétale. Donc c'est une algue en fait. Voilà. Donc c'est naturel, il Oui. n'y a pas de produits chimiques. Ça, Non. c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et ça permet de quoi alors? De gélifier Voilà, la de crème? gélifier. C'est un gélifiant qui permet de gélifier la crème, donc qui va faire un super bon dessert. On met ça dans la casserole. Une fois que la crème et le sucre sont portés à ébullition, on met la cuillère d'agar-agar. Oui. Ensuite, on met un beau bouquet de basilic qu'on aura bien lavé au préalable. Donc alors, j'ai pas Ouais. réagi encore, mais panna cotta au basilic, c'est quand même, là pour le coup, original. Là, il n'y a pas d'autres mots. Voilà. C'est bon, C'est bon, c'est très frais. ça plaît à tes clients. Beaucoup. Très frais, donc ça fait un peu comme un peu une crème à la menthe, un peu. Voilà, le côté frais un petit peu, du côté de la plante aromatique. Voilà. D'accord. Et donc du coup, ça va nous faire une panna cotta, donc une crème verte, de couleur verte. Voilà. Ah, original. Et est-ce que une fois qu'on a mixé ce basilic, comment tu fais? Après, on le passe à la passoire pour laisser le verre dans la passoire pour vraiment récupérer que la crème qui aura pris le bon goût du basilic. En fait, Voilà. on enlève tous les petits Voilà, toute la résidus de verdure. Voilà. verdure pour ne garder que Que le concentré. Génial. Voilà. Donc Et- après, on met au réfrigérateur environ 3 heures, quand même pour que ça prenne bien. Et là, on sert directement comme ça, avec une belle petite décoration, une Je- petite feuille de basilic dessus, et c'est parfait. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, tu es psychologue. Oui. On a une question de Ludivine aujourd'hui, elle a 28 ans. Et son petit ami n'a de cesse de lui dire qu'il adore ses petits seins, sauf que ça a le don de l'énerver et elle ne sait pas vraiment comment lui dire. D'accord. Alors tout simplement, elle peut lui dire de formuler les choses différemment. Le fait de dire petit a déjà une connotation, c'est péjoratif, Péjoratif, et ouais. je pense que du coup elle se sent dévalorisée. Alors que pour lui finalement c'est ce qu'il aime. Voilà, il y a des hommes qui aiment les petits seins, d'autres les gros seins, donc lui il ne fait que lui dire qu'il l'aime de cette manière-là. Pour Ludivine, comme ça l'atteint dans son estime, elle dit à son chéri de lui dire, bah écoute, j'aime tes seins comme ils sont, voilà, c'est ce que j'aime chez toi, pour que ce soit revalorisant et non pas dévalorisant. C'est ça. Et du coup, si elle ne lui dit pas, son chéri ne va pas comprendre puisque pour lui, il lui fait un compliment sincère. Exactement. Donc, la communication. La communication. Très important dans le couple, hein, la Oui. communication, on en parle souvent. Oui. Et du coup, est-ce que son chéri va pouvoir aussi la valoriser autrement en lui disant que, je sais pas moi, peut-être qu'elle a d'autres atouts que ses seins? Tout à fait. Bon, après, c'est vrai que de son point de vue à lui, on peut En toute comprendre que objectivité, c'est ce qu'il il aime. aime ses petits seins. Voilà, mais elle peut lui demander justement de la valoriser sur d'autres points qui sont importants pour elle. Et elle peut le faire en lui disant clairement ce qu'elle a aussi envie d'entendre par moment. Je pense Mais est-ce que si c'est dans sa tête, si vraiment elle n'aime pas ses petits seins, même s'il lui dit j'aime tes seins, sans dire j'aime tes petits seins, elle l'entendra, elle- oui, effectivement, aussi ça la comme complexe. ça. Parce qu'elle a pas envie qu'on appuie sur ce qui lui fait mal finalement. C'est son estime d'elle, c'est dans sa Voilà. tête. Alors à ce moment-là, elle peut lui dire que ça l'atteint et lui demander de ne plus en parler ou de moins en parler et lui dire pourquoi
ça la complexe. Lui dire ce qu'elle a pu vivre par rapport à ça par le passé et pourquoi ça l'atteint dans sa confiance, dans son estime d'elle-même. D'autant que les médias nous véhiculent aussi des images particulières, de stéréotypes et qu'il faut faire les choses en fonction de soi et non pas de ce que nous véhiculent les informations. Donc finalement, le conseil qu'on va donner à Ludivine, c'est déjà de croire son chéri, d'entendre ce compliment, de l'accepter parce que c'est un vrai compliment, il aime vos petits seins. Maintenant, si vraiment ça vous complexe, alors dites-lui concrètement que vous n'avez pas envie qu'il vous parle de vos seins, que vous préféreriez qu'il mette en avant vos autres qualités qui sont certainement nombreuses. Voilà, la communication, très important. Merci beaucoup Christelle. Merci. Bonjour Clémence. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Clémence, notre première dauphine de Miss Réunion. Nous avons Nathalie qui a 21 ans, qui se pose la question à savoir comment tu fais pour gérer tes réseaux sociaux. J'imagine que ça a explosé depuis l'élection. T'as embauché quelqu'un parce que j'imagine que tes messages perso se noient. Oui. Tu fais comment pour gérer? Alors en effet, donc j'avais une page Facebook donc par rapport à l'élection qui a explosé, mais aussi mon compte Facebook personnel qui a explosé en demande d'amis et en messages privés. J'ai dû faire le tri, j'ai dû prendre 2 bonnes semaines pour répondre à tout le monde et puis après j'ai fait un compte personnel d'un autre côté pour ma famille justement et mes amis proches. Voilà. Parce que c'était plus possible, je pouvais plus les répondre et parler avec eux. D'accord. Sans... Tu gardes est-ce que tu as un planning de ta journée, genre je me lève à 8h, et tu te gardes un temps donné pour justement gérer ta communication? Oui, en effet, je m'occupe de ça en fin d'après-midi. Donc, je réponds les messages le soir, j'en ai de nouveau le lendemain matin, mais toute la journée, je les laisse parce que je sais qu'il y en a qui répondent à 8h, midi, l'après-midi. D'accord. Donc, je me dis, en fin d'après-midi, ils ont sûrement tous répondu, donc je repars. Tu parles d'explosion sur tes pages de réseaux sociaux. Est-ce que c'est à partir du moment où tu as passé ton casting ou est-ce que c'est plus par rapport à l'élection? Alors, c'était pendant l'aventure Miss Réunion. Je commençais à avoir une vingtaine d'invitations comme ça. Mais c'était après l'élection, quand j'ai été... nommée première dauphine. Voilà, exactement. À partir de ce moment-là, j'avais des vingtaines par jour de demandes d'amis. Oui. Donc, c'était plus possible. Je ne pouvais pas accepter tout le monde. Et puis, si je me mettais à accepter tout le monde, voilà. J'ai dû changer de compte perso parce qu'il y avait trop de demandes. Et puis, comme j'avais ma page Facebook, ça a aidé quand même un peu à équilibrer, mais ça a explosé même sur la page. Et alors, quel genre de questions tu as alors? Alors, non, c'était surtout... Des félicitations? Voilà, des félicitations. Au niveau de la communication, tu gères comment? Alors, je me fais aider par mon copain. Merci le copain. Chargé de communication, il a fait un travail extraordinaire. Merci. Merci, alors. oui. Donc, il s'est bien occupé de ma page Facebook pour les événements et tout. À chaque fois que j'étais en sortie avec les candidates. Et puis même après, maintenant, à chaque fois que je fais quelque chose, il alimente la page et tout. Et puis, par contre, je réponds personnellement aux personnes.